Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera en deux parties. Gauchir l'esprit à coups de mental. À première vue, cela ne veut rien dire. Car, comme c'est souvent le cas dans les enseignements du Zen, les petites phrases sont obscures, difficiles à déchiffrer. Alors que peut bien vouloir dire gauchir l'esprit? Mystère. Nous ne devons pas négliger ici le petit morceau à coup de mental. Comment pourrions-nous donner des coups de mental? Nous parlons dans cette petite phrase du cycle du samsara. Le cycle du samsara, c'est le cycle de naissance et de mort. Et cela s'enchaîne indéfiniment. Tous les êtres vivants sont pris dans ce cycle de naissance, de mort, et parce qu'ils sont incapables, de par la nature de leur mental, de saisir la nature réelle de cela qui est, eh bien, ils vont déformer la compréhension de cette même nature. Nous ne savons pas précisément ce que nous sommes. Nous extrapolons, nous nous imaginons, nous nous inventons des dieux, nous nous inventons nous-mêmes. Et en fait, au plus nous cherchons, au plus nous nous éloignons de notre propre réalité, de la réalité de cela qui est, de notre propre nature. C'est cette perception fausse de la réalité que nous décrit cette petite phrase. Gauchir l'esprit à coup de mental. Notre mental a une vision de l'esprit qui est totalement faussée de par son fonctionnement. En fait, il est dans l'incapacité d'en comprendre la nature. Notre mental est créé pour conceptualiser le monde des formes. Et cela nous permet de vivre plus ou moins harmonieusement dans cet environnement difficile et multiple. Et donc, lorsque l'on essaye de mettre des mots sur le mystère de cela qui est, eh bien c'est faussé. Sans méditation, il n'y a pas de vision juste. La condition étant que la méditation elle-même permette aux méditants d'accéder à cet état de conscience qui est au-delà de la conscience. Huangpo dit donc à ses moines, reconnaissez dès à présent votre propre esprit et vous en saurez assez pour voir votre nature originelle sans avoir plus rien d'autre à chercher. Là, il nous parle de l'esprit, de la nature originelle, la nature de Bouddha. Et il complète en disant, celui qui parle en ce moment dans votre tête est précisément votre esprit. S'il ne parlait pas, l'esprit ordinaire n'aurait aucune fonction, et alors il ne serait d'aucune utilité. Les moines sont en méditation, là. Lorsque l'on évoque cet esprit, il parle du mental. Ce mental qui crée sans cesse des scénarios, qui ressasse les expériences du passé. Et puis, bien sûr, on essaye en vain d'arrêter ce flux des pensées. D'ailleurs, celui-là même qui parle en ce moment à vous-même est donc bien chacune des personnes présentes dans cet endroit là où vous êtes. Peut-être un endroit de méditation, peut-être spectateur de la vidéo. La substance de l'esprit, nous dit Huangpo, est analogue au ciel. Alors qu'est-ce que le ciel? Eh bien le ciel, dans la dialectique chinoise de l'époque, il s'agit du Tao, la voix, l'esprit infini. Cette voix qui n'a ni esprit ni forme, cette voix qui n'a ni lieu ni direction, mais qui n'est pas non plus le néant. Et Huangpo termine son enseignement en disant la réelle essence trésor de la terre de l'esprit n'a ni queue ni tête. Comme elle répond aux circonstances de cette nature, elle convertit les êtres par des expédients qualifiés par l'esprit ordinaire de sagesse. Nul ne peut dire si elle existe ou si elle n'existe pas. On ne peut pas dire non plus quand il lui faut ou pas répondre aux circonstances. Toutefois, à l'instant précis de la réponse, elle ne laisse aucune trace d'elle-même. Voilà. Alors je vais vous laisser sur cette petite réflexion, sachant toutefois que nous ne touchons à ce moment de l'enseignement à la sagesse la plus haute et la plus pure,
Donc ça mérite un deuxième volet. Je continuerai donc la prochaine fois cet enseignement sur le mental et la façon de gauchir ce mental pour une deuxième partie. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple. N'oubliez pas de me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements par écrit. Dans la rubrique auteur, vous tapez simplement mon nom, Félix Hellens. À la prochaine.